Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter et tester une carte graphique de chez Asus, la GTX 1070 Ti ROG Strix A8G Gaming. Avec cette carte, Asus nous propose un modèle de 1070 Ti vendu en moyenne à 560 €. Elle est équipée d'un système de refroidissement à 3 ventilateurs qui est maintenant bien connu du grand public puisqu'il est également présent sur les 1060 mais aussi 1080 et 1080 Ti de chez Asus. Avant de rentrer dans le technique avec les caractéristiques, fonctionnalités et performances, faisons le tour de la boîte et du bundle. Sur la face avant de la boîte, nous avons une photo de la carte ainsi que la référence et quelques fonctionnalités principales comme le Asus Aura Sync. Sur l'arrière, nous aurons plus de détails quant aux caractéristiques techniques et fonctionnalités. Au niveau du bundle, qui est très léger soit dit en passant, nous allons avoir dans une pochette noire le CD d'installation des drivers et logiciels ainsi que le manuel d'utilisation. Aux côtés de la carte, nous aurons un sachet avec de velcro pour parfaire son câble management. Ici, pas d'adaptateur ni même de badge et c'est vraiment dommage. Visuellement, cette carte est belle et même très belle. Elle mesure 298 mm de longueur, 134 mm de largeur et 52,5 mm d'épaisseur. Nous avons donc les 3 ventilateurs refroidissant le radiateur sous ceci. Notez les petites barres RGB autour des ventilateurs. La backplate est elle aussi très travaillée avec ses lignes blanches et le logo ROG sur la droite. Les tranches nous montreront essentiellement le radiateur, mais nous voyons aussi un peu de plastique du carénage sur lequel est placé un logo Strix ainsi que la mention Republic of Gamer. Bref, niveau visu, c'est parfaitement réussi. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons des fréquences de 1607 MHz à 1759 MHz en base boost, 8 Go de mémoire GDDR5 sur un bus 256 bits et niveau connectique, nous avons deux HDMI 2.0B permettant le 4K à 60 fps, un DVI-D et deux DisplayPort 1.4. L'alimentation de la carte se fait via une prise en 8 pins pour un TDP de 180 watts. Parlons maintenant fonctionnalité. Cette carte Asus dispose de bon nombre de technologies intéressantes, notamment Max Contact. Cette technologie offre une plus grande surface du radiateur en contact avec la puce graphique afin d'optimiser le refroidissement. Le radiateur augmente en taille de 40% par rapport aux précédentes générations, améliorant aussi la capacité de refroidissement, passant cette carte à un facteur de 2,5 slots. Nous avons également des pales de ventilateurs brevetées par Asus qui maximisent de 105% la pression statique sur le radiateur tout en étant 3 fois plus silencieux par rapport aux cartes de référence. Toujours pour parler des ventilateurs, nous avons ici une certification IP5X garantissant une résistance à la poussière afin d'offrir une meilleure durabilité de la carte. Enfin, nous avons bien sûr un mode semi-fanless et les ventilateurs ne se lanceront que lorsque la carte aura atteint une température de 53 degrés Celsius. Vous avez peut-être repéré sur l'extrémité de la carte la présence de deux prises fan et vous n'avez pas rêvé. En effet, nous pourrons connecter deux ventilateurs sur cette carte et via le logiciel GPU Tweak, nous pourrons contrôler la vitesse de ces ventilateurs selon plusieurs critères au choix. Pour le RGB, avons-nous besoin de préciser que celui-ci est synchronisable avec d'autres périphériques compatibles Asus Aura Sync ainsi que la possibilité de choisir ses effets d'éclairage? Non, je ne crois pas, plus aujourd'hui en tout cas. Entrons dans le vif du sujet, les benchmarks effectués dans une pièce à 24 degrés Celsius. Voici nos résultats sous différents benchmarks et jeux vidéo. Sous 3D Mark Firestrike, notre score graphique est de 19 556 points et avec un OCA plus 225 MHz pour le GPU et plus 535 MHz pour la mémoire, nous passons à 21 759 points. Sous TimeSpy, nous passons d'un score graphique de 6820 points à 7126 points avec plus 110 MHz pour le GPU et plus 440 MHz pour la mémoire. Sous Furmark, nous passons de 5798 points à 6640 points avec plus 95 MHz pour le GPU et plus 500 MHz pour la mémoire. Avant d'attaquer avec les jeux vidéo, nous avons testé le système de refroidissement. Pour ceci, nous avons lancé un stress test OCCT d'une durée de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, la carte a atteint une température de 62 degrés et a oscillé entre 61 et 62.
Pour la partie jeux vidéo, nous précisons que nous avons testé les jeux en Full HD, soit 1920 pixels par 1080. Sous le MMORPG Guild Wars 2, au point de passage des falaises de la Guilde à l'Arche du Lion, nous avons une moyenne à 101 FPS avec un maximum à 130 FPS. Pour le FPS Battlefield 1, nous avons une moyenne de 135 FPS avec un maximum à 165 FPS. Pour le jeu de simulation de course automobile Project Cars 2 sur le circuit Silverstone, notre moyenne est de 148 FPS et le maximum relevé est de 160 FPS. Dans PUBG, notre moyenne est de 100 FPS et le nombre de FPS maximum a atteint les 113, en mixant bien sûr intérieur et extérieur des bâtiments. Pour Far Cry 5, nous avons une moyenne à 100 FPS et un maximum à 114 FPS. Et pour finir avec les jeux sous Assassin's Creed Origins, nous avons atteint les 80 FPS de moyenne et 131 FPS au maximum. Bien entendu, les réglages graphiques sont réglés au maximum sur les jeux que nous avons testés. Pour conclure cette vidéo, cette carte est visuellement très belle. Au niveau des performances, nous avons aussi quelque chose de très bon et cette carte fera tourner la quasi-totalité des jeux en ultra dans de bonnes conditions, à condition d'être toujours en Full HD. Évidemment, le système de refroidissement est lui aussi bon sans forcément être le meilleur que nous ayons testé. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet ainsi qu'une énorme galerie photo sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. Mettez des commentaires, des pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.